Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure ou pas regarder vidéo ça et pas oublier qu'on sous maman Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi c'est vendredi 15 octobre 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui dominent l'actualité sur le plan national et international, surtout avec la question déportation travailleurs haïtiens en République dominicaine que déjà prévoit qu'il y a un gros impact sur le secteur agriculture et n'a souligné pour un haïtien qui mourit ailleurs dans courir pour immigration machine frappile. Et question présentation 4 vaccinations en République dominicaine. Quelques médias dominicains qui fait connaître que touristes n'ont pas besoin de 4 vaccinations. Eh ben, mes amis, c'est pas vrai. Tout le monde n'a besoin de présenter 4 vaccinations détaillées à venir à l'heure comme ça. Mais bien avant ça, nous avons rentré la Caïpano en Haïti, côté situation n'a pas vraiment changé. Premier ministre Ariel Henry a besoin de monter un nouveau conseil électoral. Plusieurs secteurs pour qu'on tombe d'accord avec lui. Donc, dans le dernier temps, ça là, en pile chirépite pour question nouveau conseil électoral Ariel Henry. Conseil épiscopal va rejeter dans la boîte poubelle l'invitation au gouvernement qui te voulait désigner un représentant dans KEPA. L'église catholique fait qu'on ait conditions pas réunies. Alors que pour le secteur vaudois, c'est différent. Messieurs, dames, si là, déjà, il y a 3 noms dans le poche comme choisi pour aller représenter le secteur dans le nouveau conseil électoral Ariel. Rappelez que ça a plus que 3 mois depuis moun yo te dit que problème pays a mouri assassiné sous pouvoir. Plus que 3 mois après assassinat là, c'est comme si m'ta dit ou nous fait carré dans tête. Parce que messieurs dames politiciens ou pas qu'arriver joindre une entente et plus passer 500 partis politiques si y a un accord selon Ariel Henry jusqu'à maintenant en pilote pourquoi accepter si y a soi-disant accord si là. Ou imaginez ou yon tizilé tant que Haïti gen toute misère ça yo. Il y a tout parti politique ça yo et ça qui bel là tout apparaît pour l'inscrire dans le processus course électoral là, l'argent pour le bail, gaspillage pour le fait, tous ces problèmes qu'a créé. Donc vous imaginez aussi te gen tête ensemble, pile parti politique ça yo te mettez tête yo ensemble, former peut-être 5 partis politiques dans le pays leur élection t'a gagné seulement 5 candidats pour poste président. Yo préféré chaque zone, chaque monde gen ti parti pa yo, tout sous coup avec un seul objectif, joindre une occasion pour faire coup de souci mamel payo. Pendant ce temps, l'insécurité liée à valer terrain, États-Unis a poussé pour élection faite. On a souligné pour te une grosse tension entre la Chine et États-Unis qui sont 2 principaux pays qui investissent plus dans les Nations Unies et concernant Haïti. Dans le cadre de planification, il y a une décision que le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé jeudi 14 octobre là, dans matin parce que ancienne ambassadrice américaine là, Hélène Lalim, qui s'est émissaire l'ONU en Haïti, mission arrivée dans Boutli. Donc réunion si là, t'as fait concernant prolongation Madame Lalim qui dans tête binuit. La Chine fait connaître que les Nations Unies échoué en Haïti et elle-même menacé suspendre contribution li en faveur Haïti. Mais États-Unis voulaient accélérer avec même coutume, même politique la mené dans le pays d'Haïti à travers l'ONU. La Chine fait connaître États-Unis échoué avec mission si là, c'est pas un rien li réglé pour Haïti. Haïti quoi est là qui a fait face à toute qualité visa la cause toute couche moun a quitté pays et il y a un journal dominicain qui publiait un article qui confirmait que moun toute couche sociale, tout secteur a quitté pays d'Haïti dans le moment. Parce que le pays n'a pas de sécurité pour personne, donc Haïti perd du contrôle. C'est gang qui prend contrôle quartier, ou yo dans Port-au-Prince, Cap Haïtien avec l'autre ville dans le pays selon le journal dominicain. Il fait qu'on ait une sécurité qui dans tout le pays, entreprise qui a fait faillite, chômage là, manger qui manquait, gaz qui pas gain avec l'autre encore. Tout ça c'est cause qui fait Haïtien a demandé visa dans le consulat dominicain qui Haïti pas pile et pas paquette pour quitter le pays pour aller installer en République dominicaine. Toujours selon le journal là, il fait qu'on est d'après une source diplomatique dominicaine qui dans donc une source diplomatique dominicaine qui dans Cap Haïtien, il confirmait que dans l'ambassade dominicaine qui a bail service en Haïti, il constatait une quantité de demandes de visa que le pas jamais auparavant, c'est du jamais vu. Et il dit c'est toute couche sociale qui souhaitait joindre visa pour entrer sur le territoire dominicain. Il y a par exemple de plusieurs Haïtiens qui fermaient business en Haïti, qui rentraient en République dominicaine
et gen yo qui gen madame petite tout koui quitter Haïti pour sauver la vie yo. En pile citoyen haïtien yo contacté, expliqué c'est pour raison insécurité yo quitter Haïti qui la cause misère vin plus plus. Y a kidnappé ti malheureux yo, appauvri moun yo. Journal la mentionné existence plus passé 76 groupes gang qui actifs dans le pays d'Haïti d'après commission désarmement et puis environ 500 000 armes illégales qui en circulation. Alors que pendant Haïtien a débarqué comme ça dans le pays voisin, autorité dominicaine qui parle trop Haïtien dans le pays. D'ailleurs, depuis vous fait plus que 30 jours avec visa touriste ou illégal dans le pays. Et pour Haïtien, joindre papier légal dans le pays, li pas une chose facile. Donc, déportation massive a déjà commencé. Quant à pour moun qui travaille dans le secteur construction, agricole, pour ne citer ça seulement, yo gen 90 jours pour gérer papier. Mais semble autorité yo pas même temps de 90 jours yo commencé à checker moun sa yo. N'a souligné pour gen un haïtien que identité le poko révélé qui mourit pendant la courue pour immigration dans Las Américas Santo Domingo, machine frappée apparemment hier jeudi 14 octobre. Donc ça vraiment triste et gen en pile zone immigration continuer à chasser haïtiens illégaux. Et déjà gen temps commencé gen plein bon côté secteur agriculture pays voisin. Président commission permanente agriculture dans chambre député Raphaël Antonio Abel Laura, monsieur déjà averti que secteur banane là dans l'île nord-ouest là risquait paralyser production et exportation banane là à cause mesures que autorité dominicaine prend pour déporter étrangers et ba yo 90 jours pour régler papier et yo pral mettre camion militaire campé devant ferme yo pour veiller moun noir qui rentrer dans ferme yo pour demander yo présenter pièces yo. Yon pratique qui selon président commission et mette gros crainte la caille producteur à cause engagement yo gagné envers Union européenne pour vendre banane qui capable pas respecter à cause manque travail. N'a souligné pour n'a vendre banane seulement à l'autre pays République dominicaine recevoir transfert à une valeur qui plus passer 5 millions de dollars américains chaque semaine et créer plus passer 70 000 emplois. So d'après président commission, si autorité dominicaine déporté travail haïtien, y a payé pour casser. Ça on doit connaître haïtien qui sans papier qui travaille en République dominicaine dans le secteur ça yo tant agriculture construction, c'est un coup une forme esclave moderne liée. Patron yo paye yon ti calcob et puis tout travail qui dit yo, c'est haïtien qui fait yo. Des fois gen qui compte menacer l'immigration pour travailler haïtien yo si on a fait discussion pour payer plus l'argent. Comme ça tout gen de bons patrons qui bien boulé avec haïtien c'est là yo. Mais dominicain yo souvent pas vle faire job dit parce que yo dit yo pas payé assez. Comme haïtien pas gen papier, li résilier le travail dit pour un petit crasse comme. Tout ça c'est pays d'Haïti qu'a perdu. L'autre nouvelle encore, c'est concernant 4 vaccinations que l'autorité dominicaine exigeait à tout le monde qui a plus que 12 l'année, ou bien donc un test PCR négatif à partir de lundi 18 octobre qui venu là. Que étrangers qui ont été citoyens dominicains, donc c'est tout le monde net qui a plus que 12 l'année qui doit présenter 4 vaccinations à qui ont pièce d'identité. Il faut 4 vaccinations montrer que vous prenez au moins 2 doses vaccin. Si vous ne pouvez pas prendre vaccin, vous devez présenter un test PCR qui peut dépasser 7 jours depuis que vous avez fait. Pour les gens qui prennent le travail, chaque lundi, vous devez présenter un nouveau test. Il doit être fait le samedi ou bien dimanche. Et puis lundi, vous présentez. Si vous prend deuxième dose vaccin, c'est après 14 jours là, éligible pour le présenter. Si vous avez besoin de prendre machine, transport public, entrer dans la banque, market, etc. Donc, vous devez faire tout ça, nous dire. Pour touristes qui rentrer dans la République dominicaine, vous devez présenter 4 vaccinations d'après un communiqué que le ministère tourisme pays là a présenté. Vous faites connaître que donc moun doit présenter 4 vaccinations pour rentrer dans le pays. Donc dans pile haïtien qui rentrer avec visa touriste tout donc préparer 4 vaccinations pour nous présenter. Mais vous pas mentionné dans notre là si test spécial valide pour entrer dans le pays, il juste dit tout touriste doit présenter 4 vaccinations à qui ont pièce identité. L'autre bord, toujours sur le plan international, pays Bahamas a rapatrié dans 2 vols en Haïti, plus précisément au Cap, jeudi 14 octobre, là, 234 migrants haïtiens qui ont tenté de rentrer dans le pays là illégal. Donc il y a rapatrié, il y a tourné période. États-Unis, bon côté parle déjà
a négocié avec l'autre pays dans l'Amérique du Sud là concernant une éventuelle nouvelle vague migrants haïtiens. Si vous avez venu encore, comment pour gérer ça? En tout cas, mes amis, pas prendre route là parce que il y a paré pour nous. N'a traversé pas bon la Kaipan en Haïti côté apparemment une jeune femme qui t'a porté nom Fredline touillé à coup de couteau. Donc elle t'a touillé à coup de couteau Marili. Tout le monde connaît son nom Tibob dans zone Plaisance du Nord après une discussion jalousie. Après nouvelle qui arrive jeune nom Tibob, il était qu'on habitué battre demoiselle là. Donc li révolté, li assassiné monsieur à coup de couteau. Après en discussion, toujours d'après information qui arrive jeune. En tout cas, donc monsieur éviter donc faire violence sous mesdames yo, parce que son monde lié à n'importe quel moment qu'a payer pour casser. N'a pas dans ça qui est pour un phénomène insécurité à Brassebil surtout zone métropolitaine gagné base 400 Marozo qui t'a kidnappé jeudi 14 octobre 2021 directeur bureau ou AVCT Pétoville là qui a dit l'arrêt action ça passé dans la commune Croix des Bouquets et pour te trop de détails sur question quantité de l'argent ou bien donc appel que kidnappé si là où t'as fait approche et famille victime là pour demander un quelconque l'argent. Pour finir, nous avons quitté ensemble avec ancien sénateur Yuri Latortue qui participe à vanter tête comme quoi il y a un plan sécurité qui a résoudre le phénomène d'insécurité en Haïti. Donc, on n'a pas dire plus, on a regardé et entendu ancien sénateur Yuri Latortue qui t'a prononcé sur situation pays à question sécurité dans le pays. Situation de sécurité a évolué. Partant de week-end, côté que il y a plusieurs kidnappings, donc 5 seulement dans la montagne noire, dans lundi dans la zone Dorsel, et pendant qu'on parle avec là, eh bien, on voit l'immigration, que vous kidnappé. Ça veut dire que créer insécurité, l'enfer insécurité, eh bien, l'a évolué sans que pas quelque chose qui fait pour l'aider. Et nous voyons que le pays a pris zone métropolitaine, il prend une stratégie que gang yo développé, c'est la stratégie du double enveloppement. Voilà, des bâtissants, des bicentenaires, de la villa de Cité Soleil et de 400 Marozo. Je dis à nous après l'opération de ce masse-là, il y a un pile. La police échouée, il y a un pile, chef de gang, tout est éparpillé. Et ça qui est allé la boule. Et je dis à nous, au niveau de 400 Marozo, il y a une alliance qui fait avec Dorsel. Et il y a une alliance qui fait également avec Escoff. Ça veut dire que nous avons suivi toute zone qui enveloppée. Et ma tire attention, c'est parce que j'ai l'impression que la police et l'autorité par enveloppement qu'a fait sous zone métropolitaine. Le militaire dans l'opération, ils ont fait des attaques frontales, des attaques par le flanc, ils ont fait tout pour attaque, ça doit être de en double enveloppement. Eh bien, c'est dans le double enveloppement. Toute zone métropolitaine n'a pas enveloppé pendant que, justement, on a dit la police, on a dit l'État, le travail qui vous fait. Et puis, c'est comme si rien n'était. Et j'aime te dire là, Kayo, il vit le quotidien, gang yo, il a évolué, il a enveloppé nous, et puis tout le monde était à assister. Et c'est le Dieu a fini d'envelopper nous, et bien c'est le ça, et bien moi je crois que, car le ça, il va bien guérison. Pour nous dire justement vérité, parce que ça nous est, bon côté, mon business, il y a des bandits tombés, la police pas arrêté pour même protéger les zones, il leur aller. Ça qui arrive, c'est que les bandits ont retourné
et ils ont fait travail de pillage, ils ont même kidnappé nous. Je dis, c'est parce que nous pas consolider côté que la police qui fait leur pas consolider, non seulement maintenant occuper zone là, mais épargner. Donc actuellement, zone métropolitaine, ils ont une stratégie de double enveloppement. Et nous, d'après information, nous avons kidnappé un monde dans la zone. Donc, pour parler de l'emploi et l'immigration. Et là, regardez, ce qu'on a fait, c'est que négociation a fait dans l'autre zone. Ça veut dire que les gens qui kidnappent à bon côté, ils mettent dans le plané de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est des côtés qui partent justement la géographie gang. Il a augmenté. Nous attirons l'attention de toute la population. Nous attirons l'attention de tous les leaders. C'est que je dis, pendant qu'il y a bataille dans la question du gouvernement, la question politique, eh bien, la population est en difficulté. Donner ça au la base, c'est des données que nous partageons avec nos disputes. Nous parler avec le président Delva, justement, sur stratégie ça. Et là, nous confronter éléments d'information, nous croyons qu'il est extrêmement important pour nous dire, population, nous prenons notre stratégie, que je dis, il est extrêmement important pour lever bien nous, pour Pita, Papitrice. Mais au minimum, avant même plan de sécurité, ça nous demande pour la police faire. Nous demandons pour l'autorité au faire. Imaginons dans la zone métropolitaine, comment faire qu'il y a enveloppé comme ça, alors que nous avons des commissariats, des grands commissariats, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, Kinskov, Bois-des-Bouquets, Gressier, Gantier. Nous avons 10 communes de la zone métropolitaine, chaque année, un commissariat là-dedans, qui gagne justement un minimum de 200 à 300 000. Un commissariat. Et dans le commissariat, il y a un QRF, les Quick Reaction Force, il y a une unité d'intervention, il y a un SDPJ. On va dire que pas aucun travail qui fait dans le commandement intermédiaire. Et que je dis à chaque programme, ils établit nos zones. Là où établit nos zones, quel est le travail de ce commissariat? Commissariat, ça, qui est là-dedans? Il y a SDPJ, il y a service départemental pour les judiciaires. Il y a là-dedans unité de réaction. Il y a là-dedans département. Comment faire que à chaque fois, il y a un organe installé, et puis c'est rare fois où des populations réagissent au bout d'elles, mais après une fois, ils arrivent à faire. Questionnez-nous sur le travail des commissariats. Et chaque commissariat a son bon nombre de policiers là-dedans. Pour qu'ils ça comme intermédiaire, pas réagir. C'est vrai, nous avons besoin d'une unité spéciale anti-gang comme on dit dans le plan, mais il y a le travail régulier des commissariats. C'est vrai qu'il y a le travail pour arrêter le travail de la police judiciaire, mais il y a le travail de la prévention. Il y a le travail du déploiement également des patrouilles de les zones. Anormal que nous ayons double enveloppement ça fait, alors que c'est 10 grands commissariats, je ne vais pas parler de sous-commissariat. Pour nous bien comprendre ça, si je parle de Canapé Vert, sont sous-commissariats. Sont sous-commissariats qui dépendent de Port-au-Prince, qui est un grand commissariat, qui se pompier. Si nous parlons de Delma 3, sont sous-commissariats qui dépendent de commissariat qui est dans Delma 3. Donc, commissariat, il y a des sous-commissariats, il y a des postes, il y a des patrouilles fixes, et malgré tout, il y a enveloppé. Il y a normal. Et si vous quittez l'enveloppement, ça a fait, là, difficile pour que vous y là, ou déployer les plans, il faut ajuster le plan, parce qu'entre-temps, elle a évolué et on va tout placer pour le comportement. La deuxième chose, en plus du leadership intermédiaire, en plus du travail des commissariats, que nous demandons chaque commissaire ça, prendre responsabilité. Parce qu'il est anormal. Donc, commissaire,
en côté, ou une responsabilité, un travail que vous faites. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est la traçabilité? L'information nous gagne de mois d'août à mois de septembre. Il y a au moins de 500 000 $, $1 million que vous baillez pour nous taper. Et comme ça, elle va là-bas. Comme ça, l'aller, on a acheté matériaux de construction, l'aller, on a acheté ciment, on a acheté fer, on a fait le bail. Eh bien, je dis, si l'État, et pas la police seulement, on va parler de l'État, si l'État a fait traçabilité, c'est vrai qu'il y a des zones que la police tout considérée comme des zones de droit de là-dedans. Mais quand il y a l'autre zone, quand on rentre dans la question, s'il y a un minimum de traçabilité, il y a des cas où en pile l'autre côté, qui n'est pas côté que nous connaissons qui de nos lois ou non, mais quand pile l'autre côté, que nous connaissons fait kidnapping. Il y a des cas gardés à partir de traçabilité, comme ça, quand on dépense l'on qui a 200 000 $ cash, 300 000 $ cash. Il y a des cas remontés pour le problème. Mais pas qui travaille là qui fait. Donc nous, c'est vraiment, on appelle. On appelle à toute autorité pour que vous preniez question en charge, parce que ça nous est que vous prenez question insécurité comme une question normale et tout le monde a parlé de l'autre bagaille. Vous avez kidnappé 5 personnes, vous avez bloqué la route là, vous avez demandé parce que justement la police n'a pas fait ça pour faire. Et là où je veux le monde, c'est négocier. Donc nous pouvons être que je dis là. La stratégie que les zones métropolitaines ont pour avoir les gangs, qui n'est pas oublié, des gangs qui étaient sous commandement, qui détachaient, qui fait justement le territoire par là, qui organisé de l'autre côté. Nous croyons que si un minimum de travail qui est fait dans le commissariat, il faut éviter ça en attendant l'application de plan de sécurité. Deuxièmement, la question de traçabilité. Pas aucun effort qui fait pour garder comme ça, qui soutient, qui balle. Bon, même le bail comme là, la police judiciaire est droit, lui-même, puisque dans la négociation, garder justement zone comme là, essayer de retracer. D'ailleurs, en Haïti, nous n'avons pas l'habitude du tout de faire traçabilité. Et nous allons ça. L'autre semaine, avec des informations sur la question ça, nous avons appris avec le ministre, le premier ministre haïtien, qui est même qui n'a pas ça. Et puis, dans le Petro-Caraïbe, le rapport nous fait, nous avons dit que le corps perdu, il y a un corps. Et puis, on y a retrouvé le corps là, grâce à l'international là. Et malgré tout, l'État haïtien n'a pas même fait un effort à partir de ça, pour que les gens dans nos cités et puis plein comme qu'on y a dans les paradis fiscaux, ils vont même faire effort ça. Et l'on a fait effort pour gros comme ça, tout comme Petro-Caraïbe, sur les sécurités pour mettre le pays à dos. Parce que les gens, pour éviter la justice là, il y a même comme dans le pays pour qu'il y ait des zones, pour qu'il y ait la justice. Donc l'État ici n'est pas pour un minimum de travail, parce que l'État là donne tout, il n'y a ni monde Petro-Caraïbe, ni monde qui a de sécurité. Je dis à des membres de CNDDR qui dit que les nègres n'ont pas l'air besoin comme les gangs, ils disent tirer, faire des ordres, faire tout ça vous voulez. Et puis après, même eux même encore, ils vont encore dans l'État, et puis ils disent on va le calmer là. Les ont calmé, ils ont moitié dans le corps là, ils ont gang là, on partit. Et ça, on va partir, c'est même ça qui va faire déclencher munitions et puis ZAM. Ça veut dire que l'un des parler de banditisme d'État, c'est exactement comment les membres de l'NDDR là. Bon, c'est dans ce là. Il fait aveu. Il montrer à partir de ça, c'est banditisme d'État. Même Jean, là nous dit que l'ancien ministre Jean, lui, dans l'examen l'autre mois, nous avons preuve de banditisme d'État. Et je dis, quoi dit banditisme d'État, là, continuons l'autre gens, soit par l'inaction, soit par des faits que nous-mêmes nous pouvons bien amener. Donc, je dis, moi, c'est important pour nous attirer attention tout le monde là, même journalistes, il y a une situation, c'est qu'il y a pas de mais parce que l'information, c'est important pour nous de façon personnelle. Parce que c'est qu'avant, vous pouvez voir ça, on n'est pas marché.
Si il y a de nouveaux gangs qui ont fini, pendant qu'il y a des efforts à faire, et puis nous ne pas constater l'effort. Donc moi je crois qu'il fallait attirer l'attention pour que le commissariat ait un minimum de responsabilité au plan sous commandement, sur question de traçabilité de corps qui prend. Et nous voyons que nous avons un point de presse spécial sur question de ça, ça c'est arrivé. Comme que nous commençons à découvrir à travers les comptes des ministres, anciens premiers ministres. Mais pour le moment, la traçabilité, il a fait le pays. Parce que nous avons acheté $200 000 à comme kidnapping de matériaux, au côté de la chaîne. Et si l'État justement fait respecter les règles, au côté de $200 000, il faut déclarer de côté, il y a des nouveaux pôles de kidnapping, des nouvelles zones de kidnapping. Voilà pour ça, nous avons besoin de dire sur question ça. Attirer l'attention encore une fois aux vidéos. Et nous-mêmes, nous prenons pour que question de sécurité, nos côtés étendard, pour que la population joigne la sécurité. Et nous annoncer que nous avons fait des conférences à travers 10 départements sur comment rétablir la question de la sécurité en Haïti. Et nous avons commencé samedi pour nous aller à l'Alliance française. Pour nous, moi-même, j'ai mon travail qui était fait avec le chef de police. Il y a un minimum de plan que vous devez commencer. Il a demandé 60 millions de gouttes, mais c'est 10 millions de gouttes de valide. Donc ça montre que moyen est important. Mais en plus de moyens, je dis au minimum de volonté, et nous lancer là, ce n'est pas simplement la question de l'état-major, les cadres intermédiaires de la police, vous pouvez pas travailler. Parce que il y a des commissariats, il y a 200 à 300 personnes qui commandent et autant de chaque jour dans la commune, il y a rentré. Donc, m'interroger question de travail, même les cadres au niveau de la police, et notamment des hauts parce que je dis, quelle que soit la situation, nous avons une police, et cette police, il faut nous conserver, parce que c'est l'unique force publique que nous gagnons pour faire face à banditisme, à insécurité généralisée.